Donc on reprend Bezrat Hashem et on va faire aujourd'hui dans le Pardes des choses passionnantes. Alors on s'était arrêté à Chut Hashidra la dernière fois, littéralement le fil de la colonne ou la colonne vertébrale, et vous vous rappelez, on avait vu le Chut Shel Chesed, Chut Hazav. Et on va maintenant faire un passage très important, et je vais essayer de prendre un peu de temps, parce que même le Ramak ici, dans le Pardes, il y accorde du temps. Alors, il s'agit du nez. Comment on dit le nez en hébreu? Chotem, d'accord? Pour les débutants, il ne faut pas confondre chotem avec un tête avec un tav, d'accord? Chotem avec un tête, c'est le nez, et chotam avec un tav, c'est le tampon, le sauce qu'on verra plus tard. Déjà, ça c'est de base. C'est quoi cette notion de nez? Alors, c'est vrai que dans la Bible, ça exprime la colère monte au nez, vayichar af, et que ça veut dire il s'est énervé, y compris en parlant de la colère divine. Mais dans le Zohar, c'est un élément encore beaucoup plus important. Mais on va prendre un peu de temps. D'abord, notez que dans la Gemara, il y a marqué que c'est par le nez d'un homme qu'on le reconnaît. D'accord? Par exemple, Chav Shalom, si on retrouve des cadavres et on ne sait pas identifier la personne, alors et que la chair ne s'est pas décomposée, c'est grâce au nez qu'on va faire l'identification. Ça, c'est marqué Mefourash, le Ramak il va le ramener. Le Zohar aussi, parce qu'il dit que c'est par le nez qu'on reconnaît une personne. Sans compter que dans les signes de la mort, quand on veut savoir si une personne elle est morte, vous savez, c'est une discussion, est-ce qu'elle respire ou est-ce que le cœur y bat? Alors il y a une marloquette, mais en tout cas il y en a qui pensent que c'est d'après la respiration, parce que c'est le nez qui est l'élément de la vie. Sans compter que dans Bereshit, c'est marqué aussi que quand Dieu il a insufflé l'âme, il a insufflé par le nez. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est un élément assez important, cette notion de nez. Le Ramak qui va ramener que le nez, il a cette particularité à la fois d'être capable d'être l'organe de respiration principal, qu'on respire plus par le nez que par la bouche, en tout cas, on respire, mais en même temps, le nez, il est capable d'inspirer de l'air, mais aussi d'inspirer des odeurs. Donc il a deux fonctions. C'est que par le nez, on respire, et par le nez aussi, on sent. Et la notion d'odeur, évidemment, c'est important. Rappelez-vous que c'est la notion de base dans les sacrifices. C'est un feu qui est agréable à sentir. C'est une odeur agréable à sentir pour Yudke Vavke. Dans ces parties très compliquées du Zohar qui s'appellent les hydrotes, y compris la Hydra Rabbah dans laquelle on est en ce moment avec Bernard, il y a quelque chose qu'on appelle le shiur commun. C'est quoi le shiur commun? On va aller vite. C'est ce qu'on va appeler la mesure de la stature. Ça veut dire qu'on va mesurer les éléments par rapport à un corps humain. Bon, c'est un grand sujet, comment est-ce qu'on peut faire ça par rapport à des éléments divins, mais donc on va examiner là-bas les différents éléments du corps humain, et dans la Hydra Rabbah, on part du haut vers le bas, les cheveux, le front, les yeux, les cheveux, le front, les yeux, on verra les oreilles, mais il y a aussi le nez. Or le nez, c'est très important. Pourquoi? À tel point que le Ramak dit l'Ulkar Soda Chotem ou Ikar Achaim, le secret du nez, c'est l'essentiel de la vie. C'est lié au nez. Et que c'est ça qui indique dans l'homme le degré par lequel il va concevoir ou il va percevoir les choses, ce qu'on va voir directement dans le Zohar qu'il va ramener le Ramak ici dans Shar Eche Akinuim. Évidemment, quand on est dans la Hydra là-bas, il y a le nez de Harichanpin, il y a le nez de Zeiranpin, il y a un nez en haut, il y a un nez en bas, etc. Mais en tout cas, le nez qui est plus haut, parce que soit le nez, il peut être l'élément de la colère, ou il peut être aussi l'élément l'élément des rachamim et des miséricordes. Le Ramak qui ramène que dans les éléments corporels, il y a ceux qui vont par droite et gauche, d'accord, les oreilles, les yeux, mais il y a ceux qui sont au centre, d'accord, et ceux qui sont au centre, donc ils sont ni din ni rachamim, parce qu'ils sont, ils sont ni din ni chesed, je reprends, ils sont ni din ni chesed, ils n'ont pas de droite et de gauche, mais ils sont par rapport à l'élément central. Bon, il y a aussi un troisième œil, mais bon, ça c'est encore une autre question, il y a aussi un œil du milieu.
Il y a aussi un cœur du milieu. Et donc, Omnam, l'otimsa. Et donc, que ce soit le nez de Harichanpin ou le nez de Zeranpin, voire dans l'hydra là-bas, l'otimsa beshum evarim me'aevarim aniskarim. Tu ne trouveras dans aucun des autres membres du corps. Sheyachnis veyotzi davar anirgash kaze, qui soit capable de faire rentrer et de faire sortir un élément aussi sensible chez Motsi Rouar, parce qu'il fait sortir Rouar. Alors vous savez qu'évidemment Rouar c'est à la fois l'esprit et c'est à la fois le souffle, mais c'est aussi l'âme. C'est l'un des degrés de l'âme, Nefesh Rouar, d'accord, de l'âme, ou Machnis Reach, et il fait rentrer l'odeur, d'accord. Et on va voir ça à tel point que le Rama qui dit, alors on verra plus tard, c'est dans Shiur Koma, parce qu'au début de Shiur Koma, il a fait une espèce de micro-dictionnaire des éléments comme ça. C'est très très compliqué, mais c'est des textes extraordinaires. Et il dit que donc, et il ramène la Gemara dont je lui ai cité, que c'est par le nez d'un homme qu'on le reconnaît. D'accord ? Et alors il dit, écoutez bien, pour ceux que ça intéresse, et il dit, alors maintenant, le nez, on va voir qu'il correspond à un vav, mais ça c'est doucement, on va y arriver dans le texte qu'on va voir maintenant, un texte très très compliqué. Alors il dit ici, si quelqu'un, il a le nez tordu, ça indique qu'il y a quelque chose de tordu en lui. D'accord ? Mais maintenant, parce que le nez, il ressemble à un vav, ce qu'on va voir maintenant, le nez, il ressemble à un vav, et il faut que ce vav, il soit droit. Alors maintenant, s'il a un petit nez, alors ça veut dire qu'il a un petit vav. Donc c'est pas bon ça. Et s'il a un grand nez, ça veut dire que son vav, il est capable de descendre plus bas. Ok. On verra ça. On va voir ça tranquillement. On va d'abord commencer par faire ce long passage dans le Pardès. Et ici dans le Pardès, évidemment comme c'est un long sujet, il est expliqué dans les Hydrotes, il va simplement ici nous ramener un texte du Zohar, mais un texte évidemment très compliqué. Chotem. Les faits anirés medivre Rabbi Moshe, Chotem ou Begvura. Donc il commence toujours comme ça, par son habitude, par citer ce qu'il a vu chez Rabbi Moshe. Donc il dit que normalement le nez, il est lié à la Gvura. Et quand on va parler du Baal à Chotem, du maître du nez, c'est Chesed. Veze leshono, et voici ce qu'il dit. Be midat Chesed, dans la tribu de Chesed, Baal à Chotem, c'est quoi le maître du nez? Chez Yodea le'arich ha'af, littéralement il est capable d'allonger son nez. Quelqu'un qui allonge son nez, ça veut dire qu'il allonge sa colère. Il prend du temps avant que sa colère se mettent en place. Les val yatsu shiluchea chutza la terem shiachel anegev. C'est-à-dire que, alors, il va allonger son nez pour ne pas que sortent les émissaires de cette colère à l'extérieur avant que ne commence le désastre ou avant que ne commence la plaie, parce que quand Dieu se met en colère, effectivement, tout de suite, les choses vont mal se passer. Velachen ou Baala, Vekofa Ota. Et donc c'est pour ça que lui, il est le maître, et il est capable de dominer cette colère, qui a Adon ou Baal, parce que le maître, donc Dieu, et c'est lui le patron. Veine Mashma, Mitok Leshono. Alors il dit, on voit ici, de ce qu'il a dit, qui a Chotem Gevura, que le Chotem, donc le nez, il serait Gevura, parce que normalement c'est l'organe de la colère. Ou Baala, mais celui qui maîtrise la Gvura, donc il est Chesed. Ou Baala Gedola. Ameakeva milif'ol badin, parce qu'il va l'empêcher d'agir avec rigueur. Omnam, Anire lanu milashon hazohar. Mais maintenant, de ce que nous on voit de la Shon hazohar, de la langue du Zohar, qui a chotem atzmo, que le nez lui-même, kolel sefirot rabot, il comprend de nombreux sefirot. Veu inyan prati. Alors, le nez, il comprend à la fois de nombreux séphirot, mais c'est à la fois un sujet particulier, nichlal bachorma, qui se positionne, qui est totalisé dans la chorma. Velachen la chorma
Nikra Baal HaChotem, c'est pour ça que la Chorma, ça s'appelle Baal HaChotem, ça s'appelle le maître du nez. C'est quoi cette expression du maître du nez? C'est un peu particulier, etc. Mais il y a un passage étonnant dans la Hydra, sur lequel il faut méditer, à mon avis, très très longtemps pour comprendre ça. Vous savez que dans le Zohar, le personnage principal, évidemment, c'est Rabbi Shimon bar Yochai, mais il y a des personnages comme ça qui arrivent, qui sont, en plus de Rabbi Shimon bar Yochai, qui sont des personnages importants. Je ne parle pas des Chavirim. Les Chavirim, on les connaît. Et il y a ce fameux Rav Hamnuna Saba, Rav Hamnuna l'Ancien. À tel point qu'il y a des fois dans le Zohar où Rabbi Shimon bar Yochai et lui, ils ne sont pas d'accord. D'accord. Et donc, pour être capable de dire je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon, alors il faut vraiment se lever de bonheur. Et dans la Hydra Rabbah, on parle évidemment du nez. Bon, le nez, il est lié au Mashiach, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est dans la Hydra que le Mashiach sera par rapport au nez. Bon, c'est une autre histoire. Mais on a ce passage extraordinaire sur lequel j'arrête pas de réfléchir depuis quelques temps et il faut que ça mûrisse. Tana, on a enseigné. Kadavar Rav Hamnuna Saba Ba'el et Tzala Tzelute. Lorsque Rav Hamnuna Saba, il voulait prier. Pas n'importe quoi. On fait la prière de Rabbi Shimon, on voit la prière de Rav Hamnuna Saba. D'accord? Rappelez-vous que Rav Hamnuna Saba, le vendredi après-midi, quand il allait au mikvé, il sortait, il allait au mikvé dans une rivière, et il dit je sors de la rivière et il voit les anges de la semaine qui s'en vont et les anges du Shabbat qui arrivent. Il les voit de ses yeux. D'accord. Donc maintenant, quand lui il prie, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il voulait prier sa prière, Amar, et il disait les Baal HaChotem ani mevakesh, les Baal HaChotem ani mithanen. Je vous traduis, il disait je demande au maître du nez. Les Baal HaChotem ani mithanen, je supplie le maître du nez. Il priait au maître du nez. Et c'est compris dans un verset qu'il faut analyser évidemment comme le Zohar, dans Isaïe, où Teilati ertom lach, et ma prière, je la ferai par le nez. C'est pas le pshat du pasuk, mais en tout cas c'est comme ça que lui il le lit. Donc imaginez que ce nez, c'est tellement haut, ce degré du nez, que Rav Hamnuna Saba, et d'ailleurs le Ramak évidemment il pose des questions là-dessus, d'accord? Bon, on va pas faire ce soir maintenant parce que c'est pas le sujet. Mais il dit c'est quoi sa prière? Il dit c'est Sod Yehoud, c'est-à-dire lorsqu'il voulait prier par rapport au mystère de l'unification. Et il disait, je reprends, Amar les Baal HaChotem ani mevakesh, et Baal HaChotem ani mithanen. Vous savez qu'avant la prière, on peut rajouter des choses en introduction à la prière. Donc oui, c'était ça son introduction. C'était la phrase introductive à sa prière. Les Baal HaChotem ani mevakesh, les Baal HaChotem ani mithanen. D'accord? Réfléchissez là-dessus. On en reparle dans 10 ans. Alors, Vezé la Shon Rabbi Shimon bar Yochai. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'il dit Rabbi Shimon bar Yochai à propos du nez dans les Tikkunei HaZohar. C'est à la fin, c'est dans les pages 165b. Alors, on va faire ce texte du Zohar. Il est compliqué, évidemment, on va l'analyser. Recha, les darom, l'odeur, elle est vers le sud. Reach nichoach lachem, le fameux verset, c'est une odeur apaisante pour Yudke Vavke. Vehitle trin nugvin, et il a deux orifices, donc les deux narines, les deux orifices du nez, Kelilan medina verahame, qui sont totalisés de din et de rahamim. Parce que le nez, il a cette particularité qu'il est à la fois au milieu du visage, il est donc sur l'axe central, mais il a un côté droit et un côté gauche qui sont désignés par les narines. Donc on a la narine de droite qui est chesed et la narine de gauche qui est din. Maintenant il dit, ça c'est deux yud. Veinun yud yud. Chotma, vav be'em saïta. Et le nez, il est le vav. Donc on note, le nez, il est le vav, au milieu. Chotma, vav be'em saïta. Trin tsinorot, et les tsinorot, les deux conduits, inundilés sont à lui, veitmar legabé, et il est dit à ce propos, machane Reuven al ladarom. Et le camp de Reuven, il était au sud. Vous savez que d'après la Torah, on ne peut pas habiter n'importe où ni n'importe quoi, et donc dans le désert, il y avait une configuration évidemment spéciale des tribus et de l'ordre, et Reuven, il est au sud. Et Reuven, c'est Reuven.
voyez un fils. Après, je vous raconterai ce que Zohar dit là-dessus. Trinugvin des Choutma. Et donc maintenant, les deux orifices du nez, Inoun les Kabel, Léa et Rachel, ils sont en regard de Léa et Rachel. Choutma be'orach mishar benayou, et on a le nez qui est dans une voie droite, au milieu, et c'est Yaakov. D'accord, donc quand on a un Zohar comme ça, on réfléchit, on dit doucement, et donc on relit. On y va. On a dit le nez, il y a deux narines. Une c'est Yud Yud, enfin Yud et Yud, et le nez lui-même, il est Vav, au milieu. Donc vous avez Yud, Yud, Vav. Doucement. Vous avez Yud, Yud, Vav. Mais il dit en même temps, le nez, il a deux. Alors il faut faire attention à ce qu'il dit le Zohar. Il a les Tzinorot, il a des Nugvin. Nugvin, ça veut dire, il a des... c'est pas... Hein? Oui, mais Nakouf, ça veut dire que c'est... Nakouf, ça veut dire que c'est percé. D'accord? Nakouf, ça veut dire que c'est percé. Et évidemment, c'est lié au Nekeva. Et donc, le nez aussi, il est encore Vav, mais s'il est Vav, donc c'est Yaakov, et les deux narines, c'est Léa et Rachel. Donc, c'est à la fois Yud, Yud et He. Donc, c'est Vav, Yud, Yud et Vav, He. D'accord? Notez qu'on verra dans le Pardes qu'il y a une porte qui s'appelle Shar HaNeshama, où on verra cette chose-là. Donc, c'est qu'on va essayer aujourd'hui, Bezat Hashem, d'expliquer ce Zohar. Pirouche. Alors, Areach ou Bachorma. Déjà, il faut commencer par comprendre que cette notion d'odeur, que dans la Torah, l'odeur c'est très important. N'oubliez pas la bracha des Bessamim, tout ce qu'on fait par rapport aux odeurs et l'histoire de Rabbi Shimon avec l'entrée de Shabbat. Et l'odeur, c'est Chochma. Pourquoi? Parce que c'est... Alors, on ne parle pas de la vision, mais en tout cas, dans les perceptions sensibles du corps, c'est celle qui est liée à Chochma. Ça veut dire que quand on sent quelque chose, ça monte au degré de Chochma. Que des mouchar bekavam bekomot, et c'est comme c'est expliqué dans de nombreux endroits dans le Zohar, et comme nous expliquerons quand on verra évidemment cette notion de Réa, quand on sera à la lettre Resh. Simplement, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'omro, les darom, il a dit que cette notion de l'odeur, on reprend le Zohar, elle était au degré de darom, elle était au degré du sud. Parce que la Chochma, elle est là-bas. Comment la Chochma, elle est au sud? Comment est-ce que la Chochma, elle est au sud? Alors, c'est une histoire compliquée, parce qu'il y a marqué dans la Gemara que normalement, évidemment, on prie à l'est. D'accord? Très bien. Mais l'est, comme il comprend les 6 directions, vous vous rappelez qu'on a vu dans Sefer Yetzira, on peut être capable de voir dans l'est plusieurs directions différentes. Et on se base pour ça par rapport à la configuration du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on avait donc la Ménorah. La Ménorah, c'est le candélabre. Le candélabre, c'est la lumière. Et le candélabre, il était au sud. D'accord? Et la table, elle est au nord. Et de là, la Gemara, elle dit Arotse le'arkim yadrim. Celui qui veut devenir sage, il faut qu'il se dirige vers le sud. Je prends notre temps. Ça veut dire qu'on va prier vers le sud. Bon, on ne prie pas vers le sud. On prie, c'est comme ça que c'est la République, on prie vers l'est, mais c'est l'est par rapport au sud. Très bien. Maintenant, le Rama, qu'il a dit plusieurs fois, il dit que ça veut dire quoi? Arotse le'arkim yadrim. Évidemment, on dira parallèlement Arotse le'ashir yatspin. Et celui qui veut devenir riche, il faut qu'il se dirige vers le nord. Parce que le nord, c'est là où il y a la table. D'accord? Très bien. Normalement, le sud, il est chesed. Or là, on a dit Arotse le'arkim yadrim. Celui qui veut devenir sage, il faut qu'il aille vers le sud. Pourquoi? Parce que le chesed, c'est le chemin vers Chochma. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Je répète, Arotse le'arkim yadrim, celui qui veut devenir sage, il faut qu'il s'oriente vers le sud, parce que le sud, c'est le chemin vers Chochma. Et c'est pour ça qu'on a dit que, à propos du sacrifice, c'est un feu, réach, d'une odeur, nichoar, apaisant pour Yudke Vavke. Kisham zebechot, parce que là-bas, c'est lié à Chochma. Donc déjà,
du Zohar, on reprend, du Zohar, ici, on apprend que l'odeur, qui est donc le sens olfactif lié au nez, c'est Chokhmah. On reprend. Et il a dit de toutes les manières, si vous reprenez le texte du Zohar depuis le début, vous verrez que c'est de ça dont il s'agit. Ve'itle trin nugvin. Et le nez, il a donc deux ouvertures, deux orifices. Pirouche. Shne nigve achoten, asher bahem nishav aruach kanoda. Et donc ce sont donc les deux orifices du nez par lesquels on va inspirer l'odeur. Kla, Kelilan, Medina, Verachame, et elles sont totalisées de din, de rigueur et de rachamim et de miséricorde. She'em, Kelulim, Kolehad, Midin, Verachamim. Donc c'est même pas qu'on aurait pu penser qu'il y a un à droite et un à gauche. Dans les deux, elles sont les deux totalisées de rigueur et de rachamim. Qui im yot shamar, parce que bien qu'on ait dit qu'il y en ait une à droite et il y en ait une à gauche, shamar shechad el yamin vechad el asmol, et qu'il y en ait une qui est din zedin vezerachamim, im kolze em kelulim bedin zerachamim. Malgré ça, une à droite qui précède, une à gauche qui est pourra. Mais elles sont totalisées les deux à la fois de din et de rachamim. Donc on va dire que c'est une prédominance. Beyimini, et donc même dans la narine droite, yeshgam ken din, il y a aussi du din. Et même dans la racine, et même dans la narine gauche, ou besmoli, yeshgam ken rachamim, il y a aussi du rachamim. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit ve'inun yud yud, et c'est pour ça qu'on a dit que c'est yud et yud qui vont correspondre à bina et malchut. Alors peut-être que c'est par rapport à la fin du texte où on a dit que c'était Léa et Rachel. Au départ, le Zohar, il a dit c'est yud et yud. Et après, il a dit c'est Alors, admettons. Yud Yud qui sont Bina et Malchut. Et là, chez Bina noté la Yamin, Ve'ikara Rahamim, ou Malchut netiata la Smol, Ve'ikara Din. Alors, si on a maintenant deux, un à droite et un à gauche, on va dire que Bina noté la Yamin, Bina elle penche, elle se dirige vers la droite, et Ikara Rachamim, et son principe, c'est Rachamim. D'accord? Rappelez-vous que même si les dinim, ils proviennent de Dina, voire chez Armaoud va à Naga, c'est Bina, elle est complètement miséricorde. Et la Malchut, elle, par contre, évidemment, elle penche vers la gauche, Netiata el asmol, ve Ikara Din, et son principe, c'est le Din. La Malchut, c'est le Din. Et ce sont, Vehemem, Rachel, Véléa. Et donc, ce sont Rachel et Léa. Et Rachel et Léa, tout le monde sait, ce sont Bina, du côté de Chesed, ou Malchut, et Malchut par rapport à la Gevura. Ve'iotam nikraim yudin. Alors pourquoi est-ce que Bina et Malchut, on va les appeler des yudin? Alors il dit ça, on l'a expliqué dans Sha'ar HaMetziut. Sha'ar HaMetziut, vous pouvez la refaire. On peut comprendre que dans Malchut, effectivement, le Yud, vous vous rappelez, c'était le Yud de Adni qui est à la fin, et que Bina aussi, on peut considérer qu'elle est liée par rapport à un Yud. Mais je pense que le mieux, ça serait de dire qu'à chaque fois, donc c'est un Yud dans un E. Et on va y revenir. Ve'achar, sheshenehem metziutam bachorma. Et maintenant, tout ça, les deux qui sont quoi? Léa et Rachel, qui sont le He, le Yud et le Yud. Ça se trouve où? Ça se trouve dans le nez, qui est Chorma. Et c'est lui qui est le Balachotem, et c'est lui qui est le maître du nez, comme on a expliqué, qui est des Pirachno. Imken, Metziutam a Amiti. Et donc, maintenant, leur existence réelle, ce sont ces deux Yud, ou Trin Yudin, comme nous l'avons expliqué dans la porte là-bas mentionnée. Et le nez lui-même, il est Vav Ben Saïta, c'est Tiferet. Et le nez lui-même, c'est un Vav, c'est Tiferet. Kav Saï, c'est la ligne du centre. Un Mishtave qui équilibre, qui est au milieu, entre Gedula et Gevura. Qui est entre la droite et la gauche, entre Chesed et Gevura. Ve'ainu Ben Rachel Veléa, et c'est-à-dire entre Rachel et Léa. Entre Bina et Malchut. Donc vous avez Tiferet,
et à droite, vous avez Bina, et à gauche, Malchut. Donc c'est comme si vous avez He, Vav, He, ou si vous avez Yud, Vav, Yud. Et le Zohar, il dit là-bas, Trin Sinorot Inun Dile, et maintenant ces deux conduits sont à lui. C'est qui lui? Le nez. C'est-à-dire, Be'echad Mashpia El Abina, et c'est-à-dire que par un côté, il va influer sur la Bina, ou Be'echad Mashpia El Malchut, et vers l'autre côté, il va influer sur la Malchut. Donc on a le Vav, qui est le nez, et ce nez-là, qui est le Vav, c'est lui qui va donner, par le fait d'envoyer de l'air, ou de faire descendre quelque chose, il va envoyer un influx, soit vers la Bina, soit vers la Malchut. Vechen baem mashpia à la Gedula ve'agvura, et de même, il va donner un influx, soit à la droite, qui est la Gedula Chesed, soit à la gauche, qui est Gevura. Alors si c'est comme ça, le Vav, il est Tiferet ou il n'est pas Tiferet? Il est Dat, puisqu'il est Tiferet qui remonte. Donc c'est cet axe central, il peut donner soit à Bina Malchut, soit il peut donner à Chesed et Gevura. Ah, c'est compliqué. Vechen baem mashpia à la Gedula, et donc c'est pour ça qu'il va influer sur la Gedula qui est Chesed et la Gevura, et c'est ça dans le sod de Da'at, chez Mitalem Bechorma, parce que le Da'at est capable de remonter jusqu'à Chorma. Donc c'est l'élément de l'axe central. C'est pour ça que d'ailleurs tout passe par la respiration. Parce que la respiration, c'est ça qui fait monter et qui fait descendre les choses. N'oubliez pas qu'en hébreu, Neshima et Neshama, ce sont les mêmes lettres, effectivement. Veitma. Et on a dit à ce propos, fin de notre texte du Zohar, qu'à propos du camp de Réhouven, que le camp de Réhouven, il était le camp de Réhouven, il était au sud. Très bien. Pirouche. Réhouven. Alors le Zohar, il va couper le mot de Réhouven en deux. Réhou, ça veut dire voyez, Ben, un fils. D'accord? Le pshat du pshat, c'est pourquoi est-ce qu'elle a appelé comme ça son fils Réhouven? Parce que cet enfant, il était fait dans des conditions très très particulières. D'accord? Yaakov, il croyait qu'il était avec Rachel, il était avec Léa, et donc c'était très compliqué, et donc il savait pas qu'est-ce qui allait se passer de ça, et donc quand elle a vu son fils, elle a dit Réhouven, voilà, c'est un fils. D'accord? Ça c'est expliqué dans le Zohar là-bas, dans Parashat de Yaakov là-bas. Mais ici, on fait Réhouven, chez où à Tiferet, Ve'ou les Darom à Chochma. Alors ça, c'est compliqué. Réhouven, voyez un fils qui est Tiferet et qui est au sud de Chochma. Alors pour que Tiferet il soit au sud de Chochma, en fin de compte, il faut qu'on se décale. C'est-à-dire si vous êtes face à l'est, donc le sud, il est à droite et donc il est d'Arom le Chorma. Trin Nugvi, et donc maintenant ces deux orifices du nez, comme on l'expliquait plus haut, Nidver Laï, Iné, qui a Chotem, et donc maintenant, conclusion, que le nez, ou Bechlalut Tiferet vea Bina vea Malchut, ima Chesed vea Gevura, que le nez, c'est la totalité de Tiferet et Bina et Malchut, avec Chesed et avec Gevura. Vekol vea Inyan Bechorma. Et tout ça, c'est lié à Chochma, parce que c'est dans Chochma qui Sham Ikar à Reach Kedepiresh, parce que c'est là-bas dans Chochma qu'est l'essentiel de l'odorat, comme on l'a expliqué. Adkan ma shenire lefarej binanze, il dit par rapport à ce que dans mon dictionnaire, ce que je vais faire ici, j'ai pas besoin d'en expliquer plus. Emet, mais maintenant, il est quand même vrai. Chez Mitoch Lachon Atikunim,
que de ce qu'on apprend des langages des Tikkuné HaZohar, Bemekomot Acherim, dans d'autres endroits, Nir'e, il semble, She'achotem ou Tiferet, que le nez soit simplement Tiferet, ou Shte Negve Achotem, et que les deux orifices du nez, ça correspond à Gedula et à Gevura. La reine Mechad Nafaktalana Veisha, et donc c'est pour ça que ça va faire sortir le Tete Nana, c'est comme une nuée, et le feu, vers Kol Mityashev, et tout va par rapport à ce qu'on a expliqué. Évidemment, c'est un dictionnaire ici, on n'a pas le temps de voir ça plus loin. Comment vous écrivez Chotem? Chotem, ça s'écrit, on a dit Chet, 8, et Vav, 6, 8 et 6, 14, et Tet, 9, 14 et 9, 23, 23 et même 40, ça fait combien? Ça fait 63. C'est le sod du Shem Sag. Et donc, si c'est comme ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est à la fois Yud et il est à la fois Vav. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.